Shalom, c'est la Minute Paracha de Mira Neshama. Korach, le triste épisode de Korach, l'un des membres de la tribu des Lévites, la même tribu que Moshe et Aaron, qui se met à contester leur pouvoir en disant « Mais lama », et ça c'est le verset sur lequel commente le maître chassidique Mei HaShiloach, « Madou atitnasu al ka'al Hashem » et pourquoi vous éleveriez-vous vous-même au-dessus de la communauté de Dieu. C'est un argument très convaincant, c'est un discours très convaincant qui est la marque du populisme, c'est-à-dire une rhétorique juste, une rhétorique qui est vraie, des arguments nobles, des valeurs, la démocratie, l'égalité, etc. Pourquoi est-ce que vous devriez nous dominer ? Et c'est la marque de la mauvaise foi. C'est la marque de la mauvaise foi quand on regarde l'intention réelle de la personne qui utilise certains types de discours. Et ici, on sait, quand on regarde ce qui se passe, qu'en réalité, Korach voulait juste tout le pouvoir pour lui-même. Et au lieu de le dire, parce qu'il sait que ça ne se dit pas comme ça, il va utiliser un discours tout à fait rationnel et convaincant de dire « Mais pourquoi est-ce que vous vous éleveriez au-dessus de nous ?» Et voilà que le Mei HaShiloach nous donne un outil pour décrypter derrière des paroles très convaincantes et très justes, qui est la force du populisme, pour voir réellement à travers cela et ne pas se laisser illusionner. Il nous dit, on aurait pu utiliser Michelet, qui nous dit à travers un jeu de mots sur le fait de répondre et de retourner vers quelqu'un son propre argument, en réalité. Et on aurait pu lui dire, mais enfin toi, quand tu as été toi élevé au statut de lévite, tu ne t'es pas plaint à ce moment-là. Tu n'as pas dit, mais pourquoi moi est-ce que je serais élevé au-dessus de mes frères et sœurs ? À ce moment-là, ça ne te posait pas de problème. Maintenant, ça te pose problème, que eux soient élevés et pas toi. Et voilà, à mon sens, un rappel extrêmement fin de la meilleure manière de ne pas se laisser embobiner par des beaux discours, c'est de regarder les actes. De regarder les actes de quelqu'un et de regarder leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé et qu'est-ce que leurs actes disent de leurs intentions réelles. Au moment des élections en France, douloureuses, au moment des crises politiques, dans l'Occident en général, encore un beau rappel de nous rappeler, pour nous souvenir que les paroles ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre, mais qu'il faut d'abord regarder à travers et prendre garde aux actes. Shabbat Shalom.